Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'affaire Pelicot. Je ne vais pas vous parler de l'affaire au fond, mais de sa forme, de sa médiatisation et des limites de la liberté d'expression des avocats de la défense. Jusqu'où peuvent-ils aller pour défendre leurs clients? Il a été en effet reproché à certains avocats d'être allés trop loin pendant l'audience. Par exemple, une avocate a dit que Madame Pelicot était consentante et joueuse, et les médias ont dit que à ce moment-là, elle entretenait la culture du viol. Ensuite, il a été reproché à un autre avocat, au sortir de l'audience, de dire qu'il y avait viol et viol. Et puis enfin, une avocate, on lui reproche tout simplement de s'exprimer au travers des médias, des réseaux sociaux dans cette affaire, sur Instagram, sur son compte Instagram, et de faire des vidéos par rapport à cette affaire, de parler de cette affaire. Donc, jusqu'où les avocats peuvent-ils aller pour défendre leurs clients? Tout d'abord, il convient de rappeler que le droit de la défense est un droit fondamental. Tout le monde a le droit d'être défendu, quelle que soit l'atrocité des crimes qu'il a commis, et il ne faut pas confondre l'avocat qui défend l'accusé avec son propre client. Souvent, il y a un petit peu un mélange des deux. Il va y avoir une vindicte populaire, non seulement à l'encontre de l'accusé, mais également à l'encontre de l'avocat. Donc, il faut bien distinguer les deux. Et c'est pas parce que l'avocat va plaider l'innocence, demander l'acquittement de son client, qu'il est coupable. Il convient par conséquent de ne pas jeter la pierre à ces avocats qui vont défendre même les pires accusés. Ensuite, il existe un second principe fondamental, c'est le droit à la présomption d'innocence. Toute personne qui est poursuivie a droit à la présomption d'innocence, c'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas jugée coupable, elle a le droit à être présentée dans les médias notamment comme étant innocente. Or, souvent, les médias présentent les accusés sans précaution, sans dire qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Il ne faut pas s'étonner alors que Monsieur Tout-le-Monde lui-même ne respecte pas cette présomption d'innocence et que les avocats de la défense aient besoin parfois de compenser cette présentation déformée de leurs clients en s'exprimant d'une façon peut-être un peu virulente pour compenser cette présentation qui est faite dans les médias. Ensuite, il faut savoir que les avocats bénéficient d'une immunité judiciaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'exprimer au sein des juridictions sans pouvoir être attaqués sur le fondement de la diffamation, de l'injure ou de l'outrage. Ce droit, il est fondamental parce qu'il permet aux avocats de défendre pleinement leurs clients sans avoir à s'auto-censurer et donc cela participe aussi des droits de la défense. Il convient de préciser que la liberté d'expression de l'avocat au sein de l'audience n'est pas non plus absolue parce qu'il doit respecter les principes essentiels de la profession. Il s'agit de principes déontologiques comme la dignité, la délicatesse, la modération. Vous vous souvenez peut-être de cet avocat qui avait été poursuivi et condamné pour avoir dit à propos du procureur de la République qu'il s'agissait d'un traître génétique. Ces principes déontologiques, ils doivent être respectés non seulement au sein des tribunaux, pendant l'audience, mais aussi en dehors des audiences. Et puis, les avocats ne peuvent pas non plus, en dehors de l'audience, diffamer ou injurier les parties adverses. Mais comme tout le monde, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Ce qui signifie aussi qu'ils ont droit au respect de leur réputation et donc à ne pas être harcelés, menacés, diffamés, injuriés, dénigrés, outragés. Donc il convient de respecter la réputation, l'honneur aussi des avocats. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo dans laquelle j'ai voulu mieux vous informer par rapport au droit de la communication applicable par rapport à une affaire en cours. Une information peut-être qu'on n'entend pas suffisamment au sein des médias. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.